Bonjour à tous, c'est Aurélie, bienvenue sur ma chaîne Happy Coach. Aujourd'hui c'est une séance de yoga, mais je vous en dis plus après le jingle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie, je suis professeure de pilates, de yoga, de méditation, c'est ce que je vous propose sur cette chaîne. Donc aujourd'hui on est parti pour une petite séance de yoga, une séance de yoga complète. Ok, donc si vous êtes débutant, il n'y a aucun souci, vous pouvez tout à fait réaliser cette séance. Si vous êtes habitué, bienvenue. On va y aller ensemble pour quelques minutes de bien-être. N'hésitez pas à appuyer sur le lien, voilà, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour recevoir la routine de yoga que je pratique au quotidien. C'est gratuit. Voilà, un petit cadeau de bienvenue. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'être dans une tenue confortable, d'avoir un petit tapis, de se mettre dans un coin, voilà, au calme, chez soi ou dehors. Moi j'aurais bien aimé aller dehors, mais il neige et voilà, je suis au sport d'hiver et donc je me suis mise dans l'appartement. Et puis voilà, une petite vidéo pour vous, pour se recentrer, se retrouver. Vous allez voir, ça va vous faire énormément de bien. Alors, on va s'installer en posture assise dans un premier temps. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai pris un petit coussin. Si vous êtes assez raide autour des hanches, ok, si vous voyez que sans coussin, sans support, les genoux sont plus hauts que la hauteur des hanches, ce petit coussin va vous aider à être en meilleure position. Donc je mets mon coussin sous mes fesses, vous voyez, ça augmente la hauteur de mes hanches par rapport à celle de mes genoux et de ce fait, ma colonne vertébrale est bien alignée. Alors on peut fermer doucement ses paupières, placer les mains sur ses jambes. Voilà, si cette posture pour vous est inconfortable, n'hésitez pas à éloigner un petit peu vos pieds ou à vous mettre comme ceci. Également, c'est possible sur les genoux. Ok. Je trouve la position agréable. Mes paupières sont fermées et la première chose à faire ici, c'est d'écouter son souffle. Son souffle naturel. De détendre les traits de votre visage. Donc j'écoute l'inspire, l'expire. Et j'essaie de ressentir mes jambes ancrées à la terre, le bas de mon corps relâché vers le sol et le haut de mon corps étiré vers le ciel. Je redresse la poitrine, je pousse légèrement la tête vers l'arrière et le sommet du crâne vers le plafond. Je vais inspirer un peu plus profondément par le nez. Et à l'expiration, j'essaie de faire un léger son à l'arrière de ma gorge, comme un raclement ou le bruit d'une vague à l'arrière de la gorge. Si bouche fermée, c'est difficile pour vous. Bouche ouverte, ça donnerait ça. Comme si vous déposiez de la buée sur un miroir. Et sentez dans cette respiration le centre s'activer. Le nombril rentrer vers la colonne vertébrale. Relâchez vos mollets, vos épaules. Encore une respiration. Bien. On va amener les mains au cœur, mains serrées.
va essayer chacun de poser une intention à la séance du jour. Un exemple, par exemple. Mon intention pour moi serait d'être plus centrée, plus consciente de ma respiration, de respirer avec mon corps en entier, pour créer de l'espace dans mes pensées. Très bien, je vais monter les bras vers le ciel, me grandir, lever la tête, ouvrir les paupières et expirer. Relâchez les bras de chaque côté du buste encore une fois. Ici, ligne médiane du cœur. Passez entre les deux yeux. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, ouvrez, créez de l'espace. Étirez les bras très très loin sur les côtés. Encore une fois, fluide, on inspire. Et on ouvre, on expire. Super. Alors, je vais enlever le coussin de mes fesses. Je me mets de profil. Vous allez vous placer sur les genoux à quatre pattes. Donc les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, la tête dans l'axe de la colonne et vous allez arrondir le dos, rentrer le menton vers la poitrine. Ok, ensuite on fait l'inverse. On va cambrer le dos, pousser le coccyx vers le ciel, le regard à l'horizon. Dans la phase où on va arrondir le dos, on va expirer, toujours avec un petit son si vous pouvez à l'arrière de la gorge. Et quand vous cambrez le dos, vous sortez la tête, vous inspirez. Arrondissez, expirez au maximum. Cambrez le dos, roulez les épaules vers l'arrière, inspirez. Encore une fois, arrondissez, expirez, repoussez dans chacun de vos doigts. Les doigts bien écartés. Ok, cambrez le dos, inspirez. Ok, on revient dans la posture de la table, le dos bien droit. Soyez un petit peu plus solide sur la posture du haut du corps. Et vous allez étirer le bras droit vers l'avant et la jambe gauche vers l'arrière. Essayez d'avoir les hanches alignées. De ne pas vous écraser à la terre, de repousser le sol. La respiration toujours fluide. Vous reposez la main, le genou, et vous faites la même chose de l'autre côté. Regardez ma hanche parallèle. Ma tête, voilà, dans l'axe. Bien. Je repose main, genou. Je pousse les fesses sur les talons, peut-être les genoux un petit peu plus ouverts. Et je relâche le haut du corps. Alors là, je peux de nouveau utiliser mon coussin ou une brique, si vous avez à la maison. Mettre ça devant soi pour poser la tête plus facilement dessus. Toujours à l'écoute du souffle. Vraiment essayer de créer de l'espace entre la racine de la colonne vertébrale et le sommet du crâne pour étirer la colonne au maximum. Donc il faut vraiment que vous pensiez à pousser les fesses vers l'arrière pour vraiment sentir les fessiers en appui sur les talons. Et les bras étirés loin vers l'avant. La poitrine se relâche vers le sol, les aisselles se rapprochent de la terre. On crée l'espace entre les disques intervertébraux. Très bien. On revient à quatre pattes. On va crocheter les orteils sur le tapis, resserrer les genoux largeur de votre bassin. Et on va tranquillement décoller les genoux du sol. Puis délicatement, on va pousser le coccyx vers le plafond. Regardez mes pieds, je suis toujours sur demi-pointe. Donc j'ai le bas-ventre bien connecté à mes cuisses. Okay, et tout doucement, je vais tendre mes deux jambes. Alors au départ, la première posture, elle ne sera pas terrible, puisqu'on manque de souplesse autour des chevilles. Et pour ce faire, on va marcher un petit peu. Vous voyez, une fois, j'appuie tout le poids de mon corps sur la jambe droite qui est tendue. Donc ma jambe gauche est fléchie. Et ensuite, on inverse. Donc talons en alternance vers le sol. Et on repousse toujours dans les mains pour étirer la colonne vertébrale. On va décoller les deux talons en même temps à l'inspiration. Et à l'expiration, on descend talon vers le sol. Vous voyez, j'ai pas les talons en appui complet,
puisque je manque un peu de souplesse autour de mes chevilles. Mais vraiment repousser, 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 et étirer le dos. Je ne peux pas sentir mon poids de corps écrasé dans les mains. J'utilise mes mains pour repousser le poids de mon corps. Bien. Je vais rapprocher délicatement mes pieds près de mes mains. Placer mes chevilles sous mes hanches. Relâchez la tête. Rapprochez les mains près de vos pieds. Fléchissez davantage. Ok. Placez les mains sur les tibias et à l'inspiration, vous étirez la colonne. Le dos parallèle au sol, la tête dans l'axe. Les épaules bien éloignées des oreilles. La colonne est étirée, on inspire. Et à l'expiration, on relâche. De nouveau, buste sur jambes. Tu peux avoir les jambes pliées, hein, ça ne pose pas de problème. Et tu vas dérouler le dos tout doucement, pour retrouver ici la verticalité. La tête est droite, le regard à l'horizon. Prends un souffle ici, grandis-toi, inspire. Et expire. À l'écoute de toutes ces sensations, dans les jambes, dans la colonne. Allez, on monte les bras vers le ciel, on se grandit, on inspire. Et on plonge de nouveau vers l'avant et on expire. Main sur les tibias, on repousse dos plat, on inspire. Et on redescend main vers le sol, front vers les genoux, on expire. Les mains à plat en flexion de jambes et tu éloignes la jambe droite et la jambe gauche pour t'installer dans une planche. On va poser les genoux par terre. Le dessus de ses pieds, on va descendre la poitrine entre ses deux mains en plaçant les coudes vers l'intérieur, vers les côtes. Et la tête dans l'oreiller. Je redresse le haut du corps, les coudes vers les côtes. Épaules vers l'arrière, poitrine ouverte. Je redescends. Je vais crocheter les orteils, repousser. Hop. Et lever de nouveau les fesses vers le ciel dans la position chien tête en bas. Ok, fléchis un peu les jambes et viens placer ton pied droit vers l'avant du tapis entre tes deux mains. Donc mon genou, il est juste au-dessus de ma cheville, la jambe arrière est tendue. On regarde à l'horizon, on inspire. Ok. On pose le genou arrière, dessus du pied, levé, inspirez. Légère hyperextension dorsale si tu peux. Si tu ne peux pas, reste ici pour protéger ton dos. Mais essaie de descendre vraiment le bassin vers le sol. Ok. Repose les deux mains de part et d'autre de ton pied. Reviens sur demi-pointe, décolle le genou. Repasse en chien tête en bas. Et ajuste la position. N'hésite pas à bouger, hein. Rien n'est figé. Prends ton temps. Respire. Ok, de nouveau marche à l'avant du tapis pour te retrouver en pince debout. Les chevilles juste en dessous des hanches. Relâche le buste. Main sur les tibias, inspire, grandis-toi. Relâche, expire. Fléchis les jambes, déroule le dos. Tête en dernier. Bras vers le ciel, grandis, inspire. Relâche, expire. Très bien, super. Ne bougez pas. Main sur les tibias, on inspire. Relâche, expire. Fléchis les jambes, éloigne. Jambe gauche, jambe droite. Posture de la planche. Pose les genoux. Dessus du pied, poitrine au sol. Ventre posé, tête, front. Et je repousse. J'inspire. Vois jusqu'où tu peux aller. Peut-être ici. On redescend. Repousse. Crochetez les orteils. Chien tête en bas. Je fléchis, je place mon pied gauche à l'avant de mon tapis. Enfant avant. Regard à l'horizon. Repousse le talon arrière vers le sol. Pose le genou dessus du pied. Inspire, lève les bras. Si tu peux, légèrement vers l'arrière. Étirement du psoas. Ça fait du bien. Replace les mains sur la terre.
Tendez la jambe arrière. Et on revient en chien, tête en bas. Quelques respirations dans cette posture. Étirez la chaîne postérieure. Mollet, ischio-jambier, fessier, dos. Marchez à l'avant du tapis. Pince, main sur les tibias, inspire. Relâchez, expirez. Fléchissez les jambes et déroulez. Main vers les hanches, inspire, lève les bras vers le ciel. Avec le mur, c'est un peu compliqué. Les mains au centre de la poitrine, tout le décor. Gardez les mains au cœur pendant un petit instant. Fermez de nouveau les paupières et respirez. Sentez cette énergie circuler librement dans votre corps. Écoutez les battements de votre cœur. Relâchez un peu plus vos rotules. Sentez les pieds enracinés au sol. Cette force, cette solidité dans les jambes, cette légèreté dans le haut du corps. On remonte, on plonge vers l'avant, hop, on relâche. Et on revient, jambes fléchies en planche. On va rester un petit moment dans la planche, ça fait du bien. Alors vous voyez, je ne suis pas écrasée vers le sol, je repousse le sol. Je vais poser genou droit, genou gauche, fesses sur les talons. De nouveau, petite pause. Soulagez les poignets, les paumes de main vers le plafond, les bras tendus vers l'arrière. Sur la respiration dans les côtes, ici. Desserre les mâchoires. Respiration dans la gorge. Ujjayi. Les paumes de main à plat vers les genoux. Déroule ton dos. Sommet du crâne étiré vers le ciel. Regard à l'horizon. Très bien. Alors, on va changer de posture. Prenez le temps, croisez les jambes à l'arrière. Hop, je passe sur les fesses. Et je vais tendre les deux jambes à l'avant. À l'avant du tapis. Comme ceci. Alors, il y a toujours des choses à faire qui ne sont pas très souvent, c'est pas joli. C'est prendre la chair des fesses dans ses mains, comme ça, et étaler son fessier sur le sol. C'est joli. Je vais plier ma jambe droite et je vais placer ma jambe droite au-dessus de ma jambe gauche. Okay. L'extérieur de mon pied, la tranche externe du pied au sol. Donc je vais avoir les genoux croisés en quelque sorte au-dessus, l'un au-dessus de l'autre. D'accord ? On va mettre les doigts ici, à l'arrière des fesses. On va étirer la colonne vertébrale. Dans un premier temps, vous inspirez. Et à l'expiration, donc en gardant les épines iliaques vers l'avant, on va essayer de placer les hanches, le ventre vers les cuisses. Et vous allez sentir directement un étirement assez profond dans les muscles à l'arrière ici sur la jambe tendue. Donc, vous voyez, ma colonne est étirée, du coccyx toujours au sommet du crâne. On ouvre la poitrine et on penche vers l'avant. Oui, je sais. Alors, dès que tu commences à sentir un étirement un peu plus profond, souvent vous crispez votre corps, vous êtes beaucoup moins fluide dans votre respiration. Et c'est tout à fait l'inverse qu'il faut faire. Prendre de grandes inspires, de grandes expires, calmer son souffle et y aller vraiment délicatement, étape par étape, sans à-coups, sans forcer. Voilà, détendre son visage. Et on y va à l'avant, un peu plus penché.
Donc tu seras peut-être ici, hein. C'est pas grave. Ou un peu plus bas. On reste encore de respiration. Ok. Ensuite, tu redresses complètement. Toujours les mains à l'arrière. Tu vas prendre vraiment appui sur tes mains, les doigts vers l'avant, et tu vas venir plier la jambe qui t'est tendue au sol. Tu vas décroiser, ouvrir la hanche. Donc décroiser un peu, créer une ouverture. Pied flex sur le pied droit. Et là, hop, on va rapprocher. Je remets mes doigts à l'arrière. C'est plus confort pour les poignets. Et c'est la même chose. Regarde mes épaules. Ouverture, poitrine bien ouverte. Je pousse mon genou vers l'avant. Et là, je vais sentir l'étirement sur le fessier droit. Et je réajuste en permanence ma position, car rien n'est figé. Sans m'avachir. Redresse, 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 respire. C'est du bien, hein? Ok. Je replace mon pied un petit peu plus à l'avant, jusqu'à la jambe tendue. Je décroise mes jambes. Et là, j'écoute un instant. Sensation nouvelle dans mon corps. Cette différence jambe droite, jambe gauche. Différence dans le dos. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc je vais venir plier et croiser la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. N'oublie pas de prendre la chair des fesses. Je me grandis, mes doigts vers l'arrière, épaules en rotation externe, poitrine ouverte, inspire. Et pencher vers l'avant, gardant la colonne bien étirée. Ça sert à rien, ok? Tu vas sentir toujours l'étirement, mais ta colonne, elle sera pas en bonne posture. C'est pas soulager un endroit du corps et se détruire un autre endroit du corps. Ça n'a pas de sens. T'entends le ujjayi dans ma gorge? S'il n'y a pas ujjayi, du moment où tu respires, c'est mon signe. Dernière respiration. Ok, la suite. Je me redresse, je place les mains à l'arrière, je fléchis la jambe de terre, j'ouvre un peu plus. Tu peux décoller les fesses hein, si tu veux bien. Voilà, c'est plus facile pour toi. Croise au niveau cheville-cuisse, pied flex, pose les fesses. Hop, je replace mes doigts vers l'arrière. Et là, je redresse le haut du corps. Poussez le genou vers l'avant. Ouvrez la poitrine. Et là, le fessier. Bonheur intense. C'est pratique pour mettre du vernis à ongles. On respire calmement. Ok. Quelques respirations. Et on relâche. On tend la jambe du dessous. On revient ici. Légère flexion dans les jambes. La colonne bien étirée. Allez, prenez plaisir à respirer. Très bien. On pose les mains par terre, on fléchit un peu les jambes. On va prendre appui sur l'arrière des cuisses et on va dérouler le dos en rentrant le ventre. Dérouler la colonne, poser vertèbre après vertèbre. Ramenez les pieds un petit peu plus près des fesses. Ouvrez les pieds et gardez vos genoux serrés. Trouvez la position la plus agréable pour le haut du corps. Étirez bien
jusqu'au sommet, hein, la zone cervicale bien étirée. Main en connexion avec le ventre. Et on va respirer dans ses mains, c'est-à-dire que quand vous allez inspirer, le ventre va gonfler dans les mains. Vous expirez, le ventre s'abaisse. Quelques souffles. Très bien. Je reviens les pieds dans l'axe. Genouille, cheville, genoux, hanches. Les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Le visage détendu, mâchoire desserrée. Fraîcheur qui entre, chaleur qui ressort. Mouvement naturel du corps dans la respiration. Le corps et l'esprit en harmonie. L'énergie qui circule dans vos membres. De vos pieds jusqu'au sommet du crâne. Vous allez joindre les deux mains, les frotter l'une contre l'autre pour créer une source de chaleur. Et quand les mains seront très chaudes, posez-les sur votre visage. Respirez un peu plus profondément. Puis avec vos doigts, commencez à étirer votre front avec vos doigts du centre jusqu'aux tempes. Voilà, de prendre le temps de sentir votre peau sous vos doigts. Voilà, les yeux du bord du coin de l'œil interne jusqu'à l'extérieur, puis les pommettes. Petit mouvement circulaire. Votre nuque. Voilà, vous allez avoir envie de bâiller. Ou bâiller. De vous étirer aussi. Ok. On fléchit les jambes. On bascule sur le côté, du côté droit de préférence. Donc je vais être dos à vous. Voilà. Les bras du même côté que les jambes. On va prendre le temps de se redresser en repoussant avec les bras pour revenir en position assise. Je garde un instant les paupières fermées, les paumes de main dirigées vers le ciel. Je reviens sur une colonne étirée. Trouvez une posture digne, sentez-vous fier et joignez les mains au cœur. Les pouces collés à votre buste. Une légère inclinaison de la tête vers l'avant. Vous recentrez, vous dire un petit mot gentil. Vous remercier peut-être. Ou pas de peut-être, vous remerciez-vous, c'est important. Inspirez profondément. Replacez les mains sur les jambes et ouvrez les yeux. Voilà, on prend le temps de redécouvrir
le monde qui nous entoure. Peut-être les couleurs vont vous paraître un petit peu différentes. Je reviens sur main en prière au centre de la poitrine. Et namasté. Namasté à tous. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cette séance vous a fait du bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires à la fin, voilà, sous la vidéo. J'y réponds toujours avec énormément de plaisir. Toutes les suggestions, voilà, sont les bienvenues. Routine de yoga, gratuit. Si vous voulez aller plus loin dans l'expérience du bien-être, 28 jours pour soi est fait pour vous. Diminution du stress, voilà, meilleure connexion à son bien-être intérieur pour être en meilleure connexion avec le monde qui vous entoure. Programme 28 jours pour soi, programme VP4S, tout ça dans le lien sous la vidéo. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye.